IRL à quoi tu joues, épisode 7, un monde de gars. Salut Jay. Guillaume, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Puis quoi de neuf? Quoi de neuf? Écoute, je t'ai battu la semaine passée à Smash. T'étais encore moins content que ça la semaine passée. Fait que grâce à toi, j'ai réussi à finir 5e sur 19 joueurs. C'est quand même une bonne performance pour moi, si c'est pas dans mes habitudes là, de bien performer comme ça. Je vais avouer que tu t'avais bien joué ce fois-là, puis sauf que, pas te faire chier, mais j'ai joué avec Floyd hier, je vais jouer avec Floyd demain. Ça, weekly, si je te pogne, t'éclates, là, je t'éclate. Ouais, tu seras plus battable. Ouais, puis sinon, ben écoute, j'ai commencé à jouer aussi au prochain jeu qu'on va feature dans le prochain épisode de notre club des joueurs. On l'a-tu annoncé ou on l'a pas annoncé encore? On l'a pas annoncé, mais on peut en parler. Tu veux de name drop ça direct de même, toi? Ben, je devrais-tu? Fait que, on va jouer à... ouais. On va jouer à Nier Automata. Ouais, Nier Automata, un choix qu'on a fait par rapport à une suggestion d'un auditeur. Mm-hmm. Fait que si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. C'est un épisode, le Club des joueurs, c'est quelque chose qu'on va faire à peu près une fois par mois. Fait que si vous voulez qu'on joue à votre jeu pour le prochain mois, envoyez-nous vos suggestions. Ah, on a eu une suggestion de jouer à Dark Souls. Entre oui, autres, Dark Souls, fait qu'on a déjà booké pour le mois prochain. Ouais, on verra. On verra. Je sais que c'est un excellent jeu, là. C'est pas pour ça que j'hésite. Mais ouais. Ah, okay. Toi, quoi de neuf, Jay? Ben des affaires, Guillaume. Premièrement, je change de job. Fait que ça, c'est déjà beaucoup de changements dans ma vie. Yeah. J'ai décidé d'orienter ma carrière plus vers le monde, ce qu'on appelle ERP. C'est très business, là, mais en gros, je suis vraiment content de ce move-là. Ça va me permettre de faire avancer bien des choses puis prendre beaucoup de nouvelles connaissances. Puis c'est cool parce qu'ils ont une politique de vacances illimitées. Fait que je vais pouvoir comme prendre un bon 3 semaines l'été puis dire je vais juste gamer pendant 3 semaines. Mais illimité, ça veut dire que tu pourrais prendre 52 semaines par année. Ouais, mais... J'ai compris, moi, la pause. Je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire. Non, moi non plus. Fait que, non, j'ai vraiment hâte de commencer. Puis ça, c'est déjà un bon changement. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, j'ai beaucoup de changements. Écoute, je joue Wolf de ce temps-ci. Fait que ceux qui jouent à Smash vont savoir que Wolf est busted. Sinon, pas grand-chose. J'avais-tu d'autres choses à dire? Non, je pense que c'est tout. Ton chien, il passe pas nous voir ce soir? Même, en fait, ma blonde, elle travaille de soir à soir, fait que probablement qu'elle va rester couchée dans le lit toute la nuit à l'attendre. Il faut que je la sorte tantôt d'ailleurs. Ok, ben, en tout cas, fait que c'est une chienne, c'est ça? Une chienne. Comme toi, Guillaume. Comme moi. Ben, en tout cas, peut-être qu'on va l'avoir. On vous le laissera savoir là, pour les auditeurs qui sont sur le podcast audio. Là. On sait que vous trouvez ça important, fait qu'on vous le dira. De quoi on va parler ce soir, Jay? À ce soir, on parle d'un... En fait, c'est une question, mais en vrai, c'est les filles dans le monde du gaming. Donc, la question, c'est un monde de gars. Fait qu'on va explorer un peu le thème du pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles qui sont, du moins, qui s'intéressent à ça ou qui sont exposées, qui sont publiques, si on veut, dans le gaming. Puis, tu sais, c'est quoi les obstacles face à ça? Puis, c'est quoi les challenges en tant que filles là, qui vivent à travers ça. Là. Fait que ce soir, on reçoit un invité spécial. Puis, il y en a peut-être qui vont la reconnaître. Elle joue un peu à Fortnite, elle joue un peu à d'autres jeux, j'imagine. Je la connais pas beaucoup, mais on va apprendre à la découvrir aujourd'hui ensemble. Yes. D'ailleurs, sur le sujet là, des filles dans le monde des jeux vidéo, je me suis toujours posé la question. À mon avis, là, c'est en partie peut-être parce que c'est tout simplement quelque chose qui attire moins les filles. Puis en partie, probablement parce que les compagnies de jeux vidéo targetent plus les gars que les filles. Mais dans quelle proportion est-ce que les deux éléments jouent? J'en ai vraiment aucune idée, tu sais.
Mais d'après toi, tu sais, pourquoi est-ce que les compagnies ils targetent plus les gars que les filles à la base, là? C'est C'est une parce très que bonne question. c'est leur clientèle type, hein? Ouais, mais Pourquoi c'est mettons pas, qu'on pourquoi il n'y a remonte pas. dans les débuts des jeux vidéo, là, est-ce que tu serais prêt à Ah, dire qu'il y avait plus de gars que de filles à ce moment-là aussi, tu sais? je penserais pas, je penserais pas. Mais au fil du temps, probablement qu'ils ont remarqué des trending, puis des trends, puis probablement qu'ils marketent plus vers les gars parce que plus de gars dans la communauté. Mais en même temps, si tu n'écris pas les filles, ben tu les marginalises un peu, puis de cette façon-là, ça les intéressera pas plus de venir non plus. Fait que, Ben, écoute, tu te coupes direct là, de 50% ben, d'une clientèle potentielle, tu sais. effectivement, mais c'est un peu ça que je dis, tu sais, les filles qui s'intéressent au gaming, comme je dis, ils ont souvent je suis pas prêt à dire qu'ils ont tout le temps des mauvaises expériences, mais il y a ceux qui s'impliquent nécessité comme dans Smash, il faut se voir en vrai. Là. Fait que c'est sûr que quand tu t'exposes comme ça dans une communauté qui est composée de 95% de gars, peut-être plus gênant, peut-être moins intéressant. On dirait que c'est comme un effet de boule de neige. C'est probablement que plus il y aurait de filles, plus il y aurait de filles qui viendraient. Hmm. Mais c'est pas le cas parce que c'est un peu c'est ça, c'est un peu marginalisé de cette façon-là. Mais je pense que la question remonte à quand même loin aussi. Là, tu sais, c'est c'est- c'est un peu une question de marketing. Tu sais, ça fait longtemps que les filles. Tu sais, fais juste regarder là, quand on était jeune, là, les jouets. Là. Je sais, c'est basic, là, mais les jouets de filles et les jouets de gars étaient très séparés. Tu sais. Barbie d'un côté, les gars, c'était des Lego, tu sais, de quoi. Direct à la base, on peut voir que les compagnies, ils splittaient quand même les orientations de cette façon-là. Peut-être que les jeux vidéo, c'est juste un résultat de tout de ce marketing-là, de ce branding-là. Là. Ben, Là, définitivement. j'extrapole Puis, un je veux peu, dire, mais encore aujourd'hui, là, c'est très genré là, quand tu regardes le type de jeu, entre autres, mais aussi... Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que un shooter peut pas parler à certaines filles, c'est juste que les compagnies de jeux vidéo vont axer leur jeu de sorte que ça plaise surtout aux gars, là, tu sais. Dans presque tous les cas. Puis, tu sais, dans le temps là, de la Nintendo puis de la Super Nintendo, ben, les compagnies comme Nintendo faisaient des essais comme en sortant un jeu Barbie, justement, ou un jeu My Little Pony, puis ça, on comprenait assez vite que c'était orienté surtout vers les filles. Mais je pense que d'un point de vue de compagnie de jeux vidéo, c'est comme, OK, notre gamer, là, notre persona typique, là, ben, il y a peut-être une petite sœur, tu sais. Puis, vu qu'il y a déjà la console, ben, peut-être qu'on va être capable de vendre on a un jeu de plus. un jeu de plus pour la petite sœur. Puis, tu sais, j'ai toujours eu l'impression que ça allait pas bien au-delà de ça, là, pour cibler puis pour intéresser aux filles. Il y en a plein quand même, là, des jeux là, qui parlent au moins autant aux filles qu'aux gars, comme peut-être les Sims ou des jeux... Ben, des jeux qui ont des histoires, là, tu sais, dans le ouais, premier épisode, là, quand on parlait avec Mike, justement, de ce genre de jeu-là. Je pense que ce genre de jeu-là, c'est des jeux qui sont faits pour tout le monde. Là. C'est pas c'est des jeux vrai. qui sont orientés principalement vers des genres, mais c'est ça. Je pense que le fait que non seulement, tu sais, on a marginalisé les filles, mais juste avoir des gars dans cet environnement-là, ça a aussi créé des toxicités. Puis probablement que notre invité pourra en parler un peu plus si elle en a vécu, parce que je suis persuadé que c'est du day-to-day pour les filles là, dans le gaming. Ah, La, définitivement. la toxicité masculine, là, tu fais juste aller dans une game de League of Legends. Bon, en ce moment, je pense qu'il y a du voice chat dans League of Stars, là, mais tous les shooters, dès qu'il y avait une fille, tu le savais tout de suite là, que les gars allaient. Je pense à Call of Duty, là, les lobbies de Call of Duty, c'était assez toxique, là, mais ça n'a pas tant changé, là, tu sais. T'en connais-tu gros Fait que, des filles gamers, toi? on a joué à The Witcher, The Sims. Sinon, ben, j'en connais quelques-unes. On connaît ensemble Amy Senpai là, à Québec. Là. Elle est très Smash, là, mais c'en est une. Elle joue à d'autres jeux aussi. Notre invitée aujourd'hui, je la connaissais un peu avant, mais je suis pas, j'ai pas parlé avec encore. Je connais pas tant de filles que ça. Là. Puis, je pense que les filles que je connais le plus, c'est les filles qui sont très publiques. On parle de Miss Harvey, on parle de
Pokimane, tu sais, tous les gros streamers là, qui sont sur Twitch, là, c'est pas mal ceux-là que je connais. Fait que, puis d'après toi, ça représente quelle proportion, quel pourcentage de la population de gamers total? 2 à 5%. Là, ouais, moi, c'est ce que je dirais aussi, là, dans ces environs-là, probablement. Si je check mon échantillonnage à moi, là, c'est à peu près ça que ça représente aussi. Là. Fait qu'on va... on va voir la perspective de notre invité tantôt. Je pense que ça va être un épisode intéressant pour ça. Ouais, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'elle en pense. On pourrait passer au segment de trouver des auditeurs? Yes, avec plaisir. Fait que j'en ai 2 aujourd'hui. On est vraiment gâtés. Fait que il y a Olivier qui nous écrit que dans le temps, quand il était pas mal plus jeune, quand il venait juste d'acheter un jeu, il avait souvent très hâte de jouer, mais il pouvait pas nécessairement toujours le faire, tu sais. Quand t'as, mettons, 10 ans, là, puis que t'as spoté un jeu, puis là, tu dis à tes parents, on peut t'acheter ça, puis là, ils t'amènent au centre d'achat, tu vas l'acheter, puis là, eux autres, je sais pas, ils ont d'autres commissions à faire, ou il faut que tu fasses un arrêt chez tes grands-parents, ou quelque chose comme ça. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il lisait le manuel de bord en bord. Il s'intéressait un petit peu au artwork qu'il y avait dedans, puis dans la plupart des guides aussi, tu avais un petit peu une liste des moves que tu pouvais faire avec ton personnage, puis etc. Fait que c'est le genre de choses qu'il faisait. Puis écoute, je faisais exactement la même chose moi aussi. Là. Je me souviens quand j'ai acheté Kirby Superstar, dans le livret, ben, tu avais l'explication de chacun des pouvoirs que tu pouvais absorber avec Kirby. Puis j'avais tout lu ça, toi. Ouais, tout lu ça au complet. C'était en anglais, puis ben, j'avais tout lu les images, Jay. Toutes les images au complet, je les avais lues. Fait que... non, mais tu sais, écoute, l'exemple que je te donnais des grands-parents, là, moi, c'est le genre de choses qui arrivaient. On achetait le jeu, après ça, on allait souper chez mes grands-parents, puis pour me faire patienter, ben, je lisais le livret, puis... où je prenais du temps à regarder la boîte, puis etc. Comme si c'était pour me donner le même genre de satisfaction que d'y jouer, là, ce qui était pas le cas du tout. Ouais. Mais bon, c'était juste pour patienter. Ou bien à Noël, on ouvrait les cadeaux, puis là, mes parents étaient comme là, on t'a donné un jeu, là, mais attends d'être à la maison pour jouer, tu sais. Ça, je trouvais ça cruel, particulièrement cruel. Mais bon. C'était juste un petit sacrifice à faire, là. Même si les heures paraissaient interminables à ce moment-là. Toi, t'es plus jeune que moi un peu, Jay, t'as-tu connu ça? Pas tant. Moi, quand je jouais... écoute, quand j'étais vraiment jeune, on jouait genre à Sonic, puis j'en avais pas de Super Nintendo, puis j'étais probablement le seul qui aimait vraiment ça gamer, je pense, dans mes 2 frères, entre moi puis mes 3 frères. Ben, mes 2 frères. Ah, moi puis mes 2 frères, on était 3. C'est ça que je voulais dire. Fait que j'ai pas eu le temps à attendre, puis j'ai pas eu, tu sais, de temps à mort entre mes 2 games, mettons. Puis j'étais probablement le meilleur des 3 aussi, tu sais, on jouait à Super Mario Bros, là, ça à NES, là, puis on se disait que chaque fois que tu meurs, on passe la manette, ben, il m'a dit que mon tour était pas mal plus long que le leur, là, tu sais. Ok, non, j'ai pas lu beaucoup de livrets, moi, quand j'étais jeune. J'étais plus orienté vers je vais performer dans le jeu, là, titre, là. Alright. Après ça, il y a Jonathan Chase qui nous a écrit là, dans les commentaires sur YouTube. Il veut savoir qu'est-ce qu'on pense des boissons de gamer dans le genre G Fuel. Puis est-ce qu'on pense que ça peut vraiment faire une différence? Est-ce qu'on les utilise? Vas-y donc. Sure. G Fuel, moi, j'en consomme pas, mais je sais c'est quoi. C'est basically une boisson énergisante, mais leur gros value, c'est qu'ils ont des versions pas de sucre, puis tu sais, ils positionnent ça comme un entre-deux entre les boissons énergisantes et le café. Moi, personnellement, tant qu'à boire ça, je trouve bien de boire juste du café. Du café, c'est caféiné, oui, mais au moins c'est dosé, puis c'est... Disons que c'est moins intense. Juste pour faire le tour des ingrédients rapidement, là, ça a autant de la taurine, la tyrosine, la citrulline malatée, malate peut-être, je sais pas. Glucuronolactone. On dirait que c'est tous des éléments de boisson énergisante, mais il n'y a pas de sucre. Probablement qu'ils rajoutent une grosse saveur là-dedans, puis peut-être eux autres, ils disent qu'il n'y a pas de crash là, quand tu bois ça, là, fait que c'est un autre gros avantage comparativement aux boissons énergisantes. Mais c'est ça. En ce moment, c'est comme un gros un gros truc marketing. C'est un produit qui est plus disponible aux US qu'au Canada.
Quand même cher, là. Par contre, si tu fais venir des États, là, fait que c'est pas un produit que j'ai essayé, entre autres parce que c'est cher pour ce que c'est. Mais t'as des grosses vedettes là, qui représentent ce brand-là. Là. T'as Dr. Disrespect, t'as XQC. T'as même des saveurs, je pense. XQC a une saveur, là, Juicer or something. Là. C'est ça. C'est plus du marketing que d'autres choses, je pense, en ce moment. Moi, j'aime mieux le café, fait que ça me dérange pas. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Écoute, quand j'étais plus jeune, là, je prenais pas mal de Red Bull. Dans les débuts de Red Bull, là, il y a à peu près 20 ans. Puis j'aimais... C'était à peu près ça, mais ça T'avais 10 ans, tu buvais du Red Bull? Mais non, j'avais 16 ans, 16, 17. Ben, ça fait pas 20 ans, là, ça doit faire 15 ans. Quoi, Red Bull? Ouais? Non, je te garantis qu'il y en avait il y a au moins 18 ans, là. Quand moi j'avais 19, j'en buvais bien en masse. Ouais, mais ça fait pas 20 ans que t'avais 19 ans, là. T'es pas 40 ans, là, c'est ça que je veux dire? Ben, ça fait 17 ans que j'avais 19 ans. Fait qu'on est quand même pas si loin que ça. Mais moi, je pense que j'en buvais à peu près à 16-17 ans. Fait que, en tout cas, okay. on ira voir sur Wikipédia, là, où nos auditeurs pourront nous l'écrire dans les commentaires. Là. Dites-nous c'est qui avait raison entre moi et Jay. Moi, je dis à peu près 20 ans, puis Jay dit à peu près 10 ans. Non, 15. 15, ok. Fait que ça, je buvais pas mal de Red Bull. Puis, à un moment donné, là-dessus, il y en avait pas mal, un crash, là. Je me suis tanné. En plus, t'as toujours besoin d'en prendre plus pour avoir à peu près le même effet d'éveil là, que t'avais dans les débuts. Tu te crées une résistance, là, c'est comme avec n'importe quoi d'autre, dans le fond. Là. Mm. Puis j'ai fini par remplacer ça par le café. Puis même le café, il y a pas si longtemps, j'ai décidé d'arrêter complètement. Parce que ce que j'aimais pas, c'est le sentiment d'être dépendant de ça. Puis je l'étais, là, ça crée vraiment une dépendance, la caféine, pour vrai, là, parce que quand j'ai voulu arrêter, j'ai vraiment fait un sevrage, là. Ça a pris à peu près 4-5 semaines avant que je me sente complètement détaché du café, là. Puis ça a peut-être pris 4-5 semaines parce que je continuais de boire du thé une fois de temps en temps juste pour arrêter les symptômes, là, parce que ça me donnait vraiment mal à la tête, puis j'étais super fatigué quand je revenais du travail, puis etc. Puis là, aujourd'hui que je prends plus de caféine, ben, je te dirais que je trouve que mon énergie est beaucoup plus égale toute la journée. Tant que je me couche pas trop tard, je me réveille pas fatigué le matin. J'aime vraiment mieux ça comme c'est là. J'ai à peu près la même énergie que quand je prenais du café, mais je prends pas de café. Fait que, mais tu sais, ce que les gens recherchent... non plus. Comment? Tu prendras pas de G-Fuel non plus, c'est ça? Non, je pense pas que je vais toucher à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond... je chercherais pas à avoir un boost de performance instantané, là. Puis je pense que c'est un peu... leur marketing est un petit peu axé là-dessus. Genre, t'es là, dans ton jeu, ben là, imagine si tu veux monter jusque-là, là, juste en buvant une boisson. Ça reste à prouver, là, à savoir si ça fonctionne vraiment. Ce que je crois, par contre, c'est que quelqu'un qui a l'habitude d'en prendre va avoir besoin d'en prendre pour être aussi performant que quand il en prend pas, t'sais. Fait que dans le fond, c'est la même chose que de la cocaïne, tu sais. Ouais, ben aussi bien, peut-être, on est en train de vous encourager de prendre de la cocaïne tant qu'à être. Au Canada, c'est... Faites pas ça, gang, c'est pas une bonne idée. Ça coûte trop cher, faites pas ça. C'est ça le spécialiste qui parle. Fait que, juste pour changer de sujet, as-tu des nouvelles dans le monde des jeux vidéo, Jay? Aujourd'hui, Magic the Gathering ont annoncé l'année 2022, en fait. Puis il y a plein de nouveaux partnerships, plusieurs dont je suis heureux, quelques-uns dont je le suis moins. En gros, ils ont annoncé la sortie d'un set là, un set avec comme thème Fortnite. Fortnite. Ça fait tellement bien avec Magic. C'est pas... On joue un jeu de cartes! On joue pas à Fortnite, là! Ah, quand j'ai entendu ça, là, je checkais le Twitch chat défiler, puis tout le monde était comme facepalm, là, tu sais, c'est comme what the fuck are you doing, là? Genre stick to fucking Magic, là, don't go Fortnite, là, Seigneur. Ils ont aussi fait un partnership avec Warhammer 40 000, mais ça, je connais pas mal moins ça. Je sais que c'est un univers un peu fantastique, des marines dans l'espace, puis c'est de la guerre, là, de la guerre spatiale, je pense. Ouais, je pense que ça fait déjà mieux que Fortnite, en tout cas. Ouais, c'est ça, tu as déjà l'élément de... que c'est un univers complet, c'est pas juste genre faire le floss, là. Je te dis, s'il imprime une carte, là, pis c'est le fucking floss, là, je capote. Ben, c'est sûr, tu sais que ça existe, là.
Tu sais que ça s'en vient, Jay. Tu vas ouvrir un paquet, puis... Non, j'achète 0 produit fucking Fortnite. Tu peux être sûr de ça. Puis, ils ont annoncé ça, puis comme dernier, ils ont annoncé partnership avec Lord of the Rings. Ça va être cool, parce que forcément, il y a des elfes, des orcs, des whatever you'd like. Là. C'est un univers qui va très bien s'intégrer, je pense, à Magic. Ouais. C'est pas des... je me trompe pas, c'est pas des sets qui vont sortir là, comme des sets normales. Là. Ils vont faire comme des special editions, si tu veux. Là, puis ça va être jouable, mais ça sera pas... ce qu'on appelle standard là, qui va sortir. Il appelle ça des premier sets, là, donc des sets que ça sort, tu joues ça dans un format qui est récent, puis ça rotationne, dans le fond, là, un peu comme un Hearthstone, là, si tu veux. Là. Hearthstone, il y a comme un format où ça fait juste rotationner. Là. Ouais. Il y en a un qui rentre, il y en a un autre qui sort, mais c'est un peu le même principe. Là. Fait que c'est ça. C'est quand même des bonnes nouvelles là, de façon générale. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont aussi annoncé les sets qui allaient sortir pour les premiers sets de 2022. Je me rappelle pas des noms, mais on retourne sur Dominaria. Fait que ceux qui connaissent ça, c'est genre la première place que Magic est jamais allé. Fait que ça devrait être assez cool. Tu joues encore toutes les semaines? Toutes les semaines. T'as dépensé combien dans le dernier mois? Le dernier mois, ça n'a pas été si pire, mais je te dirais que juin, juillet, ça m'a coûté cher. On veut un chiffre. J'ai tout le temps des idées de faire des decks. Là. Tu vois, non, je vais pas te donner le chiffre, là, c'est gênant. Là. J'ai tout le temps des nouvelles idées, des nouveaux decks que je veux faire, puis c'est toutes des cartes que j'ai pas. Là, t'as juste besoin d'une copie, puis tu l'as pas. Tu comme, je vais la pogner. T'sais. Ah, elle coûte combien? Ah, elle coûte 40$. Fuck. c'est tout le temps ça. Là, fait que j'ai tout le temps, à chaque fois que je vois des cartes, là, puis là, je fais comme, j'en ai 2-3 qui pourraient fitter avec ça. Je me dis, on va juste acheter le reste, c'est pas grave, là, j'en ai juste 70 à acheter dans mon format, tu sais. En tout cas. Et c'est ça. Magic the Gathering, toujours un passionné, puis ça a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour les joueurs de Magic. Good, Jay, tu nous en reparleras. Hey, on a oublié de dire, toi, tu t'en vas en vacances, là, la semaine prochaine? Ouais, c'est vrai, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Fait que pas d'enregistrement, malheureusement. Fait que si vous attendez un épisode la semaine prochaine, on va en refaire un pour le vendredi qui va suivre. Fait que prenez ça comme un break, puis nous autres, on va faire pareil, puis on va se revoir dans 2 semaines, au fond. La semaine suivante. Parfait. Ouais. Good. Merci, Jay, pour les nouvelles du monde des jeux vidéo. C'est pas un jeu vidéo, mais regarde, on va l'inclure là-dedans. C'est un jeu pareil. C'est un jeu, c'est ça. Faites ça. Fait qu'on s'en va à la pause musicale, puis on va revenir avec notre invité tout de suite après. Alright, à tantôt. Tantôt.
De retour à IRL à quoi tu joues avec notre invité Kitty V, Véronique Carossa. Salut V, comment ça va? Ça va bien, merci vous. Ben super. On est content de t'avoir parmi nous. Merci. Fait que, écoute, le thème de l'émission aujourd'hui, là, c'est les filles dans un monde de gars, le monde des jeux vidéo. Veux-tu nous parler un petit peu de toi, pour commencer? Ouais. Ben, moi, c'est Véronique, puis on m'appelle Vi. C'est plus facile comme ça. Surtout parce que j'ai beaucoup de following en anglais, puis oublie ça, ils peuvent pas dire mon nom. So, Vi, c'est plus simple. Ben, c'est ça. Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je stream la semaine. Je fais du stream lundi, mardi, mercredi, parfois jeudi. Quand je stream pas, je fais du contenu, dans le fond, pour mon YouTube, surtout Instagram, parce qu'Instagram, c'est de là où que mes followers viennent le plus. OK. Sinon, je fais aussi pour TikTok maintenant. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est très simple. T'sais, on m'a toujours dit que c'est vraiment important de tout le temps faire du contenu si tu streames pas. Ça fait en sorte que tu grandis, puis en même temps, tu restes en contact avec tes followers. Fait que c'est ça. Quand moi, je stream pas, ben, je fais ça. Sinon, je retourne aux études le mois prochain. Ah ouais? Ouais. Tu dis quoi? Infographie. Puis dans le fond, ça peut m'aider. Ouais, c'est nice parce qu'en plus, ça peut m'aider pour moi pour faire mes logos, un site web, des choses comme ça. Fait que c'est comme un plus pour moi. C'est fait que j'ai plus vraiment dans ton hâte. arsenal. C'est ça. Ouais, exactement. Fait que Ben, j'ai Vi, je vraiment regardais hâte. ton YouTube tout à l'heure, là, les thumbnails, c'est toi qui les fais? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ok, fait que t'as quand même des connaissances de base, là. Ben, ouais, j'ai appris pas mal tout seul. Ouais. Puis, Good. c'est ça. Puis, ouais, c'est pas mal ça sur moi. C'est pas mal ce que je fais. Puis, Qu'est-ce que tu stream, Vi? pas mal du Fortnite. Mais j'ai C'est parce qu'on en mais parlait j'ai tantôt, puis Jay a quand même une opinion assez pointue là, par rapport Tu sais, à Fortnite. je ouais, respecte tous les non, mais content c'est correct. creators dans le monde, là, mais Fortnite, c'est pas ma tasse de thé. Puis je sais pas, je pense pas que tu as vu ça parce que c'est plus du côté de Magic, mais moi, je suis un joueur de Magic the Gathering, tu sais, le jeu de cartes. Puis ils viennent d'annoncer un partnership avec Fortnite. Là, j'étais comme, oh Really? my god, I No swear. way. Genre, Je c'était. sais. Mais ça marche pour eux parce qu'ils font avec tout le monde, avec tout le monde. C'est Ouais. n'importe quoi, là. C'est fou. Mais, non, en tout cas, t'as le droit d'avoir tes opinions, là. Mais, non, je comprends. La plupart de mon entourage sont aussi comme ça. Fait que je suis Ah habituée. ouais, ok. Jay, Ouais. attends-toi à recevoir de la hate, là. Les Ah, c'est followers de sûr. Vi vont venir te... C'est sûr. Ouais, c'est ça. Les... je connais 2-3 gars qui vont me dire ah, Fortnite, c'est le fun, Fortnite. Non, c'est bon. Fait que Vi, Ouais. écoute, on va apprendre à te connaître un petit peu à travers les jeux vidéo là, qui t'ont marqué Ouais. dans ta vie. Yes. Le premier dont tu nous as parlé, là, c'est Yoshi's Island. Veux-tu nous dire un peu pourquoi? Ben, parce que moi, j'ai grandi avec Nintendo, vraiment Nintendo. Puis j'ai eu toutes les consoles. Jusqu'à maintenant, j'ai aussi la Switch. Elle est juste là à côté de moi, là. Ouais, fait que moi, j'ai grandi avec Nintendo. Puis je me rappelle, c'était un des jeux que, justement, j'allais chercher au... comment ça s'appelait? Au club vidéo? Au club vidéo? Yeah, exact. Oui. Ben, c'est mon frère qui allait le chercher. Puis moi, j'ai commencé à jouer à ça. Puis j'étais tellement accro. J'aimais tellement ça, voir les Yoshi de différentes couleurs pour une certaine raison. Je sais même pas pourquoi, mais ça me rendait heureuse. Puis le bébé Mario, tellement cute. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là, il est vraiment comme... C'est un de mes jeux préférés. Presque à chaque année, j'y joue. Puis l'année passée, je l'avais stream aussi. Le monde aimait vraiment ça regarder. Puis c'est ça. C'est vraiment un jeu comme, qui m'a marqué pour une certaine raison. J'ai toujours aimé Yoshi aussi. Fait que Ben, il y a Tu sais, des quand on jeux... est jeune. Vas-y, Jay. Je vais. Tu sais, quand on est jeune, tu sais, en tout cas, pour ma part, je pense que j'ai vécu un peu ça de la même façon. Là. Je trouve que Yoshi est vraiment, tu sais, il est vraiment hot. Là. Moi, quand je jouais à Mario Party, quand j'étais jeune, là, c'était tout le temps Yoshi. Aujourd'hui, je prendrais Mario, là, mais dans le temps, tu sais, Yoshi first. Puis quand j'ai joué à Mario 64, puis que j'ai vu que Yoshi était pas là, puis que j'ai appris quand t'as 120 étoiles, tu peux aller le voir, je suis capoté. Oui, moi aussi. Ouais, mais t'es Ouais, déçu. moi, Le problème, c'est que tu peux pas le rider dans Mario 64. C'est full décevant. Non, là,
Ouais. Il aurait dû mettre la possibilité de le faire, même si ça aurait probablement pas ajouté grand-chose dans le jeu, vu que tu viens de le finir, là, C'est mais bon. vrai. Ouais, c'est ça. J'ai joué Puis pas mal j'allais... à... Excuse-moi, Oui. Vi. Ben, Ouais, vas-y. ben, j'allais aussi mettre Yoshi Story, mais c'est trop de Yoshi, là, fait que j'ai fait comme non, je vais pas le mettre. Mais il y a aussi Yoshi Story qui m'a vraiment marqué. C'était sur 64. Ça aussi, c'était vraiment bon. Ouais, j'ai toujours aimé Yoshi, je l'aime encore. J'ai même un toutou Yoshi en arrière. Ah ouais. Ben, c'est des bons grands jeux dans le monde de Mario, tu sais, Ouais. qui allaient peut-être chercher une clientèle légèrement plus casual. Pas que les jeux de Mario sont vraiment hardcore, là, mais tu sais, les décors sont un petit peu plus soft, puis le thème aussi. C'est bébé Mario qui se fait kidnapper, puis c'est jamais plus hard que ça. Mais j'ai joué pas mal à Yoshi's Island, moi aussi, puis j'avais bien aimé ça. Ouais, puis tu sais, ça a l'air facile, mais c'est... Tu sais, si tu veux avoir tout parfait, là, c'est quand même compliqué. C'est vrai. Tu vas tout avoir 100% partout, là. Moi, je voulais toujours avoir mes 100%. J'avais dit aux auditeurs, Jay, que je le mentionnerais là, quand ton chien allait passer dans l'écran. Fait que c'est arrivé 2-3 fois. Là. Je voulais juste pas vous couper pendant que ça arrivait, mais bon. Parce que Vi, on a des auditeurs qui nous écoutent juste en version audio, là aussi, sur Google Podcast, puis sur iTunes. En tout cas, juste une petite parenthèse comme ça. Ah. Fait que le deuxième jeu dont tu nous as parlé, c'est Mario Party. La série, je suppose, là. Ouais, la série. Mais ça, je pense que tout le monde a pas mal joué à ce jeu-là avec ses amis, sa famille. Ça, c'est un classique, je pense. Puis, sérieusement, ce jeu-là, tu pouvais passer des heures. C'est tellement fun. En fait, tu pouvais jouer jusqu'à temps que tu aies une ampoule dans le milieu de la main. Après ça. C'est vrai. Avec le... ouais. Ah ouais, puis, ouais. Mais sérieux, c'est des bons jeux. Comme... J'ai pas joué au plus récent, par contre, mais ça fait partie de mon enfance. Les plus récents, ils ont perdu un petit peu... ouais, ça, c'est vrai. La touche classique qu'il y avait là, jusqu'au, je sais pas, 6-7e peut-être, quelque chose comme ça. Exact, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que tu jouais à ça avec tes frères, puis en famille, genre, puis... Ouais, mais souvent, c'était aussi comme mes frères, il y avait des amis, puis on jouait ensemble, puis tout. C'était fun. Ils te laissaient jouer, genre, il y avait toujours une manette pour toi, ou... Non, ben... Parce que ça fait quand même partie du système d'aujourd'hui, tu sais, probablement que tes frères, quand ils voulaient jouer, c'était avec leurs amis, puis exclure sa sœur, je suis sûr qu'ils l'ont fait quelques fois, là, même si c'était pas... Ouais, ça c'est vrai, mais comme... quand j'étais plus petite, j'allais pas vraiment non plus voir mes frères quand ils étaient avec leurs amis, c'est plus comme plus grande, mais... Ben maintenant, maintenant on voit plus leurs amis vraiment, mais comme... C'est des fois, ils me laissaient jouer avec eux, là. T'es-tu la plus jeune de la famille? Non, je suis pas la plus jeune de la famille. J'ai une petite sœur aussi. OK. Ah ouais? Est-ce qu'elle game elle aussi? Ah ouais. Ah ouais? C'est vrai. On est vraiment une famille de gamers, c'est fou. Ouais. Ben, c'est peut-être ça qui t'a... on parlait au début de l'épisode avec Jay, là, que les compagnies de jeux vidéo visent pas vraiment les filles, généralement, puis que c'est peut-être en partie à cause de ça qu'il y en a si peu, là, en termes de proportion par rapport à la population de gamers au complet. Fait que, tu sais, toi, t'as grandi avec des gamers, puis c'était peut-être souvent l'activité familiale à faire, là, les soirs de fin de semaine, ce genre de choses-là. Oui. Puis tu sais, avec des jeux comme Mario Party, ce qui est le fun, c'est que je sais pas si c'est pareil pour toi, là, mais c'est carrément des souvenirs de soirées en particulier ou un setting en particulier que tu sais que c'était à ce jeu-là que tu jouais, dans le fond. Là. Ça vient avec des souvenirs en dehors du jeu, dans le fond. Exactement. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est justement des moments de famille et tout qui sont vraiment comme restés avec moi. Puis c'est ça. C'était vraiment nice. C'est qui ton personnage? Yoshi. Évidemment. Mario Kart, c'était la même chose. Yoshi, c'était toujours été Yoshi pour moi. Tout le temps, jusqu'à maintenant. T'allais dire quelque chose, Jay? En fait, ma question, c'était plus, tu sais, moi, des jeux comme ça, c'était surtout dans des occasions externes, là, dans le sens que à Noël, quand j'avais mes cousins ou quand j'allais chez des amis, j'imagine que c'est le jeu, c'est les bons jeux pour faire ça, en fait. Là. Exactement, c'est vrai. Fait que le troisième jeu, on est-tu rendu au troisième jeu, Jay? Oh ouais. Oui. Le troisième jeu dont tu nous as parlé, c'était GoldenEye. Oui. OK, fait que ce jeu-là,
genre, je regardais mes frères jouer. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, j'adore ce jeu. C'est vraiment le jeu qui m'a fait connaître les first-person shooters. Puis sérieusement, je, genre, je pense que c'est un des meilleurs jeux comme ça, pour vrai. Meilleur que COD, puis tout ça, là. Attends. Y Puis, a-tu rejoué récemment? l'année passée. Pour vrai? Puis genre, t'as Ok, pas eu je comme sais, de... ok, non, ok, c'est vrai que les graphiques et tout ça, ok, c'est sûr, là, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que ce jeu, c'est un des meilleurs jeux qui ont sorti sur la 64. Ça ouais, par contre. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai joué Ouais. beaucoup à GoldenEye, puis quand mes amis me disaient, ah, on va jouer à GoldenEye, je savais que j'allais péter, là. J'étais comme, j'étais vraiment bon à ce jeu-là, puis sauf qu'aujourd'hui, quand j'ai rejoué, j'ai fait des LAN avec mes amis, puis des jeux qui reproduisent carrément GoldenEye, les mecs, juste viser dans ce jeu-là, je me demandais, je me suis dit, comment je faisais dans le temps pour être bon à ce jeu-là, tu sais? Hey, fallait que tu passes sur R pour viser, puis tu bougeais avec les pitons jaunes, puis c'était comme... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Je c'est trouve vrai. que c'est un jeu qui a mal vieilli, mais comme tu dis, quand le jeu est sorti, là, c'était genre... Ah ouais. J'aimais vraiment ça. Là. Je pense en plus, le mode multiplayer était vraiment bon aussi, là. Ouais. Ouais. Puis, Ah, ouais, c'était fun. ça m'a montré que c'est vraiment mes jeux préférés, c'est ceux-là. Ah ouais, les shooters? J'adore ça. Ah ouais, ok. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu... Le GoldenEye, c'est un jeu qui était le fun, mais moi, j'avais des yeux qui regardaient partout, fait que Ouais, ça, c'est je vrai. trichais un peu en regardant des carrés de mes frères, là, fait que... Mhm. Mais c'est sûr que tu Euh, regardes les carrés des autres, le jeu est quasiment fait Il est pour dans ta ça. face, là, tu sais. Ouais, c'est ça. exactement. C'était vraiment, ça dit que c'était vraiment une autre époque, là. On Mm. s'entend-tu que c'est des jeux qui sont faits pour être joués en ligne, ça? Quand on parle de multiplayer, là, les first-person shooters, un split Mhm. screen comme ça marche pas, là. Non, c'est ça. Mais est-ce Mario que... Kart, c'est un bon jeu à jouer en split screen. Ah oui, GoldenEye, peut-être un peu moins. c'est vrai. Vi, est-ce que tu as rejoué à GoldenEye? Mais comme j'ai dit, quand j'étais allée. Attends, c'est pas. Non, c'était LAN ETS 2019, je crois. Il y avait une place où tu pouvais jouer, puis j'ai joué un petit peu. Mais tu sais, c'était pas comme quand j'étais chez moi et tout, là, mais j'ai juste joué un petit peu. Est-ce que tu étais Mais ça meilleur me que ceux rappelait avec qui tu jouais? J'ai juste joué avec une autre personne. Ah, C'est ok. vraiment un petit moment, là. C'était court. Mais je m'étais ennuyée. Moi, j'ai moins joué au Ouais, c'était beaucoup multiplayer de ce nostalgie. jeu-là, mais j'en avais une copie, puis ce que j'avais passé beaucoup de temps à faire, c'est les time attacks, là, où est-ce qu'il faut que... dans le fond, pour débloquer les cheats, là. Ouais. Puis il y en a qui étaient vraiment, vraiment challengeants là-dedans. Là. Il y en a deux que j'ai jamais été capable Ça, c'est de vrai. débloquer. Mhm. Ouais, ça, c'était vrai. C'était quand même difficile, surtout quand moi, j'étais vraiment petite, là. Je me rappelle, j'avais de la misère avec ça. Un super bon jeu, j'ai des bons souvenirs avec ça Ouais. aussi. Après ça, tu nous as parlé des Sims 2. Oui, ok. Ça, c'est un jeu que je sais pas si vous avez joué, Je honnêtement. joue surtout au Sims 1, mais Sims 2, je sais pas comment c'est différent du Sims 1. là. Peut-être tu peux nous en dire plus long. Mon Dieu. Sims 1, déjà que ça fait longtemps, ça, j'ai jamais touché à Sims 1. J'ai joué à Ok. Sims 2. Ça, c'était un souvenir de après l'école, après le secondaire, je revenais chez moi, puis je jouais à ça, puis oh my god, je jouais des heures. Mais ce jeu-là, pour moi, c'était vraiment le côté créatif. C'est faire les maisons, faire les chambres, toutes ces affaires-là, j'adorais faire ça. Euh, puis créer les petites histoires là, avec les bonhommes. Mais ouais, c'était un jeu que je passais trop d'heures dessus. C'est n'importe quoi. Genre, j'oubliais de faire mes devoirs des fois, c'est n'importe quoi aussi. Écoute, j'ai eu ce Ouais. genre de jeu dans ma vie aussi. Là. Ouais. Mais vraiment un bon segue par contre pour le prochain jeu que tu vas nous parler parce que ça combine un peu les deux derniers jeux, right? T'aimes ça construire, t'aimes ça tirer, c'est comme qu'est-ce que tu fais C'est dans vrai? Fortnite? C'est vrai, non, c'est vrai. Comment t'as Ok, commencé Fortnite? ah, mais c'est tellement. Honnêtement, Fortnite, c'est l'affaire la plus random ever. Parce que, comme toutes mes amies me parlaient tout le temps de Fortnite, Fortnite is trash, nanana. Puis moi, j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est vraiment de la merde, nanana. Sans J'avais même pas joué. J'étais comme, oh, yeah, les Fortnite kids sont gossants, non. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, mon frère m'avait passé son laptop, un laptop qui avait vieux quand même, mais tu pouvais jouer des jeux vidéo dessus. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, c'était la pandémie, c'était 2020. Puis là, j'étais comme, OK, regarde. Je voyais le jeu dans. Je voyais beaucoup de monde jouer à ce jeu-là dans mon. Oui.
Pardon, Sur Twitch là, ou... oui, sur Twitch, excuse-moi. Ok, sur Twitch, je voyais beaucoup de monde jouer à ça, puis j'étais comme, ok, ça a l'air d'être un jeu populaire. Pourquoi il y a autant de monde qui joue? Ça doit être quand même bon, là. Là, j'ai dit, ok, je vais le downloader. Là, j'ai commencé à y jouer avec le PS4 controller. Et honnêtement, ça n'a pas pris de temps, puis ça a juste comme, Ça a ok, cliqué? j'aime ce jeu. Ça a Ça a cliqué, cliqué pour moi, ouais. Tu sais, je me fiais toujours à ce que le monde me disait, mais je sais pas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. La I don't leçon, know. c'est que faut pas toujours se fier à ce que le monde nous dit. Exactement, exactement. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'étais, ça y est, ce jeu-là, c'est de la merde. Tout le monde me dit que c'est pas, je dis même pas. Puis, le monde me dit encore maintenant, ah, qu'est-ce que tu fais à jouer à ce jeu-là? Non, non, non. Mais je m'en fous. Mais est-ce que tu streamais avant de jouer à Fortnite ou tu as commencé à streamer avec Fortnite? Ben, avant, l'année passée, non, l'année passée, j'avais commencé à stream comme Yoshi Island sur mon Nintendo Switch, des choses comme ça, mais c'était rien de comme, c'était pas consistant, là, c'était juste de temps en temps. Puis quand on a built mon PC justement en hiver, cet hiver, c'est là que j'ai vraiment commencé à stream Fortnite, là, vraiment. Puis depuis, genre, je lâche pas, là. Puis je vois mon progrès, fait que je suis contente. Ah ouais, ok. T'as gagné combien de games à date, là? Tu checkes tout ça un peu ou. Combien de games que. Comme... Parce que Fortnite, c'est un Battle Royale, right? Fait que gagner, ça arrive pas souvent. Ah oui, j'ai réussi. Ouais? Je suis meilleure. Tout le monde me dit, ah, c'est des excuses. Mais je suis tellement meilleure off-stream que. Ah ouais, trop de pression, trop de pression. J'essaie tellement de me concentrer au chat every time, puis là, je suis comme, ah! Ah, ok, ouais. Comment, je connais mal le jeu, là. Comment ça fonctionne le rating là-dedans? Comment tu fais pour savoir si t'es bon par rapport au reste de la... Non. Ouais, je comprends. Dans le fond, c'est le Arena, c'est comme le ranking, dans le fond. Puis t'as des divisions. Quand t'es rendu division 8, 9, 10, non, ça va jusqu'à 9, je pense, ou 10. En tout cas, quand t'es rendu dans ces coins-là, c'est parce que t'es vraiment bon. T'es really good. Je pense que je me suis rendue jusqu'à... Quand j'avais commencé le ranking, j'étais rendue à 6. Division 6. Puis là, après, je sais pas ce qui s'est arrivé. Mais après un certain moment, ça... Comme tu dois recommencer le début. Ouais, c'est des saisons, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai tout perdu. Fait que là, je fais comme... Fuck! Puis là, en ce moment, t'es où? J'ai pas recommencé à faire du ranking. Je fais vraiment beaucoup de... Comme juste du solo pub. Tu sais, pour moi, c'est... Tu joues pas des games sérieuses, là, tu joues pour jouer, là. Ouais, je dirais ça, mais en même temps, oui. En même temps, je veux aussi comme... Des fois, je fais des games vraiment sérieuses aussi. Ça dépend. Ta moyenne de kills par game? 8, 9, Oh, 7. OK. Ça dépend. Mais j'adore faire les headshots, c'est genre mon préféré. J'adore le sniper. OK. Ah, j'adore ça, les snipers. Ouais, je checkais tes clips sur YouTube, puis c'est beaucoup ça, hein? Oui, c'est mon préféré. Quand il avait enlevé la saison passée, il avait enlevé le sniper pour remplacer pour un arc. Un arc. Ouais, je me rappelle de ça. J'étais triste. J'étais tellement triste. J'étais comme, I'm not playing anymore. Après, je me suis juste habituée. Fait que là, dans le fond, c'est pas mal le jeu là, qu'en ce moment tu continues de streamer. D'ailleurs, je sais pas si tu streames ce soir, mais ce serait ça que tu streamerais ce soir. Là. C'est ça, ouais, je stream après, ouais. Nice. Fait que, on passe à la prochaine question, Guillaume. Yes. Tu nous as parlé de ce que les jeux vidéo représentent dans ta famille. Est-ce que tu penses que c'est différent pour toi parce que tu es une femme? Tu sais, dans la communauté de jeux vidéo en général, t'as-tu l'impression que tu es traitée différemment? Ben, je dirais que dans ma famille, non, c'est sûr, mais je veux dire ailleurs, ouais. C'est comme déjà que je trouve que la communauté, des fois, est toxique déjà. Comme dès que t'es une femme, t'es pas pris au sérieux direct. Genre, t'es pas pris au sérieux parce que t'es une fille, parce que tu te maquilles, parce que ces choses-là. Puis c'est arrivé souvent que j'allais à des mini tournois Smash, juste comme ça. Puis avant de jouer avec le gars, justement, il me checkait comme si j'étais poche direct. Puis je le battais, puis là, il était comme genre, c'est sûr que t'as triché, non. C'est comme, il acceptait pas, genre, il y a des gars comme ça, comme. Puis, on va te dire que t'as 2 frères qui sont excellents à Smash, ça a dû t'aider beaucoup, là. Ouais. J'avoue, mais je pense que c'est aussi comme dans, je sais pas, on dirait qu'on est juste
quand même bon à Smash. Je sais pas comment t'expliquer. Mais Mhm. ouais, souvent parce que t'es une fille, moi j'ai remarqué vraiment, t'es pas pris au sérieux souvent. Puis souvent, il faut que je me mute, mettons, quand je joue en ligne. Ah Parce ouais? que parce que les gars, ils voient ton nom, puis on dirait qu'ils vont te dire souvent des remarques comme sexistes ou comme sexuelles, ou ils vont dire comme oh, go back to the kitchen, oh, make me a sandwich, like, comme Les classiques misogynes, là, les oui. classiques, ouais. Puis Ouais. tu dirais que ça arrive combien de fois tous les jours, à chaque fois que tu streams ou. Ah non, 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 c'est pas à chaque fois que je stream, mais je dirais c'est souvent quand je suis genre je fais squad, random squad. Ah ouais, ok. Mais c'est pour ça que je suis plus aussi solo player, je dirais, parce que j'aime pas aller vraiment avec du monde que je connais pas, puis ils font juste comme t'insulter ou parler différent parce que t'es une fille. Puis après, le pire là-dedans, c'est qu'ils te add. Euh, Ben oui, ben oui. ouais, c'est ça. Ou souvent, ils vont Vous dire êtes le simp. ah, ouais, c'est ça, mais c'est comme des fois, ils vont aussi tu sais, demandent ah, tu veux-tu jouer avec moi après? Puis si tu dis non, ils t'insultent. Ben C'est oui. comme ben là, Tu c'est sais, plate. on en parlait au début de l'émission, puis Guillaume, à quel point, tu sais, on dirait que, justement, vu qu'il y a beaucoup plus de gars dans la communauté Mm, de gamers, c'est comme si, comme tu dis, ça crée une certaine toxicité, puis que là, mm, vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles, ben, à chaque fois qu'il y en a une, ils marginalisent tout de suite, puis, tu sais, ils vont l'insulter, ben, pas l'insulter, mais ils vont faire des remarques déplaisantes, des ouais, remarques vraiment dégueulasses, puis ça va juste mm, les pousser à sortir, si tu veux, de la communauté. Puis ouais. c'est normal, là, ça les intéressera plus de se faire traiter comme ça. Fait que Non, c'est ça. toi, quand tu reçois ça, tu fais juste comme les ignorer, les bloquer, les reports, j'imagine? Moi, ce que je fais, c'est juste les mute, puis je continue mon jeu et tout, mais Ouais. après, tu vois leur Ça, nom qui apparaissent dans Add Friend, t'es comme non, fuck that. ça t'affecte un peu ou pour toi, c'est genre Hmm. au-dessus de ta tête? Puis... Honnêtement, moi, oui, ça m'affecte un peu, mais en même temps, je vais juste ignorer, puis je sais que du monde, ça affecte plus. Je sais ça parce qu'il y a des filles qui m'en ont parlé que quand ils jouent, Ah ouais? eux, ils vont vraiment répondre et tout. Moi, je suis pas vraiment du genre à vouloir répondre et tout ça, mais moi, ce que je vais faire, c'est juste les ignorer, puis je vais continuer le jeu, mais. Mais Ouais, ouais, je comprends. tu fais la bonne chose, je pense, parce que sinon c'est un combat perdu d'avance. Là. Mhm. De toute façon, si tu leur réponds, ben, ça va être des nouveaux le jour suivant, puis tu vas C'est recommencer à ça. chaque fois. Là. Mais Mhm. tu sais, ça me fait penser que nous autres, les gars, là, ce que tu décris là, on en entend parler, mais on n'a Mhm. jamais connaissance. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est comme si ça existait pas. Puis pour Mhm. vous, selon, je me fie à ce que j'entends, puis j'y crois à 100%, là, ça peut être hyper lourd parce que c'est comme constant, tu sais d'avance que tu vas avoir ce genre de Ouais. traitement-là quand tu arrives dans une nouvelle communauté ou en ligne, là, c'est comme je te dis, c'est un renouvellement constant là, Mhm. de nouvelles personnes. Euh, content d'entendre que tu deals quand même bien avec ça. Là, puis comme je te dis, je pense que la meilleure chose à faire, c'est effectivement juste de l'ignorer. Là, puis Ouais. en espérant que la culture change quand même rapidement. Là, je pense que Moi ça se aussi. fait, là, mais peut-être un peu trop Je pense lentement. Là. ouais, peut-être. Mais je pense que ça commence à être peut-être de plus en plus mieux. Je pense qu'il y a plus de filles, plus en plus de filles, Tu le maintenant. remarques, ça? Ouais, je l'ai remarqué surtout sur Instagram parce que j'ai beaucoup d'amis filles qui jouent à Fortnite aussi, puis ils font Ah ouais, souvent ouais. comme ouais, puis ils font souvent comme des mettons un groupe mais juste de filles puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment fun. Et qu'est-ce que ça prendrait, d'après toi, pour qu'il y ait plus de filles dans la communauté? Euh, ben honnêtement, moi j'ai remarqué que attendez un instant, j'étais pas prête à cette question. Attends. Stresse pas, là. Tu sais, c'est vraiment une question que je me pose, tu sais, parce que forcément, on peut penser tout de suite à la toxicité que les gars ont. Mais y a-tu d'autres choses, genre, que tu verrais qui amèneraient plus de filles? Parce qu'on dirait que des fois, ça peut être des effets boule de neige, là. C'est un peu ça que je mentionnais tantôt. Tu sais, plus il va y avoir, mettons, plus il y aurait de filles, plus il y aurait de filles que ça intéresserait, peut-être. Est-ce que tu penses que ça, it's a Ouais, mais thing? aussi je pense que ça dépend parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi qui aiment juste pas les jeux vidéo. Ça, j'en vois beaucoup aussi. Mais peut-être c'est honnêtement, je suis pas capable de répondre à cette question parce que moi, c'est juste parce que j'ai grandi avec, c'est juste pour ça que je suis. Mais tu sais, je Fait que peux pas parler.
c'est un peu ton exposition aux jeux vidéo, dans le fond. Là. C'est un peu parce que tu as grandi Ouais. là-dedans. Comme tu dis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de filles qui ont été privées des jeux vidéo à ce moment-là, tu penses? Est-ce que toi, là, quand tu étais jeune, là, tu devais avoir plusieurs amis, puis est-ce qu'eux étaient moins exposés aux jeux vidéo que toi, tu l'étais parce que justement, tu avais des frères? Ouais, c'est pas mal ça. Mais même à ça, j'avais aussi une amie qui avait un frère. Puis, OK. tu sais, c'est pas les mêmes. C'était plus des jeux de sport et des choses comme ça. Puis elle était zéro OK. intéressée. Fait que vraiment, je pense que ça dépend avec qui tu as grandi parce que, en tout cas, moi, ça a toujours été quelque chose que j'aime, mais tu sais, je sais qu'il y a aussi beaucoup de filles qui sont vraiment pas intéressées non plus. Puis même moi, Même par avec mes Yoshi, là. amis, ben, ils le trouvent cute, mais that's it. C'est OK, même OK. mes amis proches, là, comme par rapport avec les jeux, tu sais, ils savent qu'est-ce que je fais et tout, mais ils posent pas de questions, rien. Là, je pense que ça dépend juste avec si tu as grandi avec ou pas, je sais pas. Non, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, t'inquiète pas. Puis, je voulais savoir aussi, est-ce que tu penses que tu as un avantage en tant que streamer? Est-ce que tu as un avantage à être une fille? Quand tu streams, penses-tu que tu as plus de viewers juste parce que tu es comme une minorité, si tu veux, sur Twitch, par exemple? Honnêtement, je sais pas, parce que je sais que souvent, ils pensent que les filles font pas comme, tu sais, ils mettent pas leur, comme, ils sont pas bonnes, genre, ils font juste stream pour se montrer, comme souvent, c'est ça que le monde va Ben, penser. ouais. Ouais, tu sais, comme, je comprends. Mais il y en a d'autres comme moi qui, oui, ils veulent montrer qu'on est bonne puis qu'on devient meilleur. Puis, tu sais, pour moi, je pense que, est-ce que, attends, je suis en train de penser. Ben, ce que je peux dire pendant que tu réfléchis, Vi, là, c'est que quand on regarde tes médias sociaux, là, c'est évident là, que c'est pas ton approche, là, dans le fond, là, Non, de mais faire comme absolument pas. certaines autres filles vont faire, dans le fond, de Mhm. mettant en valeur Yeah. leurs atouts féminins, dans le Mhm. fond. Là. Yeah. Fait que c'est clairement pas ça que tu fais. Mais, Ouais. Mais c'est ça, tu sais, comme, je pourrais, mais c'est pas ça. Je veux dire, C'est pas ça tu que tu sais, veux mettre de l'avant. c'est ça, moi, je veux mettre mon gameplay. hmm. Puis il y a beaucoup de filles comme ça, genre, qui veulent mettre leur gameplay et tout. En tout cas, moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'au moins, on voit que, tu sais, je vais être bonne, là. Je veux pas juste être là. Puis... Avoir Hey! l'air. C'est ça. Yeah. C'est Genre, pas comme tu t'attends pas de faire toi. Tu t'attends pas toi de faire du ASMR puis lécher des oreilles 24 heures par jour. Là. C'est pas ça qui t'intéresse. Là. non, honnêtement, je pense, moi, personnellement, je pense que Twitch, dans ma tête, c'est quelque chose fait pour jouer, là. Like, Ouais, c'est pour des gamers, right? C'est pour d'habitude, montrer. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a d'autres, tu peux faire ce que tu veux, là, je veux dire, mais il y a d'autres endroits pour ça aussi, là, quand même. C'est mon opinion à moi, là. Non, mais Mais ça paraît aujourd'hui, que t'es là pour ta passion pour les jeux, ben, en tout cas pour Fortnite dans ce cas-ci en particulier. Sinon, je pense pas que tu streamerais 3-4 soirs par semaine le même jeu, là. Non, c'est ça. Si j'aimerais pas ça, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Surtout que je fais comme au moins minimum 4 heures, là, tu sais. Si je ferais ça sans aimer ça, je pense que ça marcherait pas. Parlant des médias sociaux que tu utilises, là, tu as quand même une bonne présence là, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Tu disais que tu avais commencé sur TikTok. Tu veux-tu nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que ça représente pour toi de te bâtir une communauté, si on veut, puis nous dire un petit peu c'est quoi ton ambition par rapport à ça? Ben justement, moi, c'est la façon de me rapprocher de mes followers, justement, puis aussi leur montrer que tu sais, je veux faire du contenu pour eux. Tu sais, je veux pas juste faire Twitch, je veux montrer que je mette l'effort sur YouTube, mes clips, tout ça. Puis aussi parce que en même temps, ça m'aide à grandir, mais aussi parce que justement, je veux donner comme attends, attendez. Je peux-tu recommencer? Ben oui. Ben oui. Mais dans le fond, tu veux donner à tes followers ta présence, dans le fond, là, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher un peu. Exactement, oui. C'est exactement ça. Puis, comme répondre aux messages et j'essaie, tu sais, de me rappeler de la plupart du monde qui vont venir dans mon stream. Moi, j'essaie de me rappeler de tout le monde. Comme, pour moi, c'est comme des amis. Tu comprends? C'est comme,
j'ai du monde qui viennent tout le temps, qui sont là régulièrement, puis pour moi, ça me rend juste tellement contente de savoir que tu as du monde qui viennent te voir jouer, puis qui apprécie comme ta présence, puis si tu chill avec eux, c'est vraiment cool. Moi, en tout cas, j'adore ça. Puis quand je vois un nouveau subscriber ou un nouveau follower, je suis juste tellement contente. C'est vraiment important pour moi d'être proche des personnes. Puis, as-tu l'intention d'en faire une carrière? j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Ouais. Ça serait vraiment cool. C'est le rêve de bien des gens, je pense. Puis, en tout cas, je pense que tu fais les bonnes étapes au moins pour aller vers ça. Écoute, c'est pas. Tu sais, la plupart des streamers, peut-être qu'ils vont se dire, je vais juste aller sur Twitch, puis je vais juste streamer, puis le monde viendra, puis tout. Mais je pense que tu prends les actions qui vont plus loin que Twitch. Tu sais, justement, la gestion de médias sociaux, créer du contenu, tout ça. Puis, je voulais savoir aussi, est-ce que ça prend beaucoup de ton temps, ça, justement, cette gestion des médias sociaux-là? Est-ce que c'est quoi, une job à temps plein, ça? C'est ça, je voulais aussi dire, j'ai oublié. Ouais, c'est ça, éditer les vidéos, ça prend beaucoup de temps. C'est pas aussi facile que ça. C'est ça. Puis le monde pense souvent, on dirait que éditer une vidéo, c'est simple, ou faire des choses comme ça, c'est simple. Mais non, il faut que tu coupes, il faut que tu édites, il y a plein de choses à faire, puis ça prend beaucoup de temps. Ça. Mais moi, j'aime ça, mais ça prend vraiment une grosse partie là, de y a-t-il quelqu'un qui t'a montré comment faire ou t'as tout appris par toi-même? Non, j'ai tout appris par moi-même. Tout. Nice. Ça fait longtemps que tu as ça en tête, là, de vouloir stream, puis tout ça? Oui, genre, je voulais stream depuis quand même un bon bout, mais j'avais pas les équipements puis tout. Mais quand j'ai eu mon PC, là, c'était OK, let's go. Nice. Puis on voit que tu as mis un setting aussi avec des LEDs en arrière, puis... puis aussi, j'ai une autre bonne nouvelle cette semaine. Mais en tout cas, on a-tu des primeurs sur IRL? Parce que dis-toi qu'on publie l'épisode vendredi, fait que si tu l'annonces avant vendredi, on peut théoriquement l'annoncer aujourd'hui. Oh non, je pense qu'eux, ils m'ont dit que c'était dans 2 semaines qu'ils vont le post. Ah, mais... Pas de primeur pour nous. Mais non. Pas grave, c'est sûr qu'on va te suivre sur les médias sociaux pour savoir c'est quoi, mais tant mieux si t'as des bonnes nouvelles. J'imagine que ça commence par Spawns puis ça finit par Soar. On ne sait pas. Tant mieux. Merci. Non, c'est vraiment nice, ça grandit, c'est cool. Ben, excellent. Félicitations. Félicitations. Merci. Donc, prochaine question. Je vous dis encore beaucoup. Ben, vous dire. Excuse-moi. Tu sais, d'autres jeux que Fortnite, mettons, à part Yoshi, là, y a-t-il des jeux que, mettons que tu streames pas Fortnite, tu streamerais? Ouais. J'ai commencé à jouer à Splitgate beaucoup. Ah ouais, ok. Oui, j'aime vraiment ça. Apparemment, c'est un mélange de Halo puis Portals, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Mon frère, il a joué un peu, puis j'ai vu de quoi ça a l'air. C'est un concept qui est cool, mais ça m'attire pas trop, mais je comprends l'intérêt, là. Pour moi, j'aime vraiment ça, c'est rapide. C'est comme un jeu vraiment rapide. T'as comme, je sais pas combien, t'as comme 12 modes différents, je pense, dans le jeu. Ah ouais? Ouais. Puis, honnêtement, moi, j'adore ça. Je m'habitue avec mouse, keyboard et tout. Puis, non, j'aime vraiment ce jeu-là. C'est le jeu que je joue le plus après Fortnite. Puis, j'ai même commencé à le stream aussi. Nice. Puis aussi, quoi d'autre que je joue? Je joue des jeux d'horreur aussi. Ah oui, des jeux d'horreur. Oui, mais en stream, parce que quand tu fais ça en stream, c'est vraiment drôle. Le monde rit de toi, puis c'est juste fucking drôle. Sinon, j'ai... Comment? Es-tu facile à faire peur? Tu fais ça le show souvent? Ouais, ok. Je joue aussi des fois à Warzone, mais Warzone, j'ai de la misère un peu. C'est un peu difficile, je trouve. Un pace qui est différent. C'est un pace qui est un peu différent. Oui, exactement. Mais c'est quoi comme jeu, Warzone? Je connais pas. C'est Call of Duty, dans le fond. Ah, ok. Ouais. Encore un shooter. Oui, absolument. On voit que c'est... J'ai essayé. Ouais, c'est ce que j'aime. Mais j'ai essayé de jouer à... c'est quoi le nom du jeu? C'est League of Legends. C'est full populaire. J'ai tout juste commencé hier. T'as commencé le League hier? Ah ouais, ok. Ça, c'est une communauté toxique. Ça, là... Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit à mon ami, c'est quoi, tu vas m'apprendre à devenir toxique, c'est ça? Non, mais le jeu, je sais pas, il a l'air d'avoir plein d'affaires à apprendre, par contre. Moi, j'aime juste ce shoot là, partout, là, puis ça, c'est comme, t'as plein d'affaires que tu dois comme apprendre et tout, mais en tout cas, je vais voir si j'aime vraiment ça. T'as une belle learning curve en avant de toi, en tout cas, parce que c'est un jeu, comme tu dis, qui a vraiment beaucoup de choses à apprendre, puis tant que tu les auras pas appris, tu vas te faire avoir par des
des gimmicks. Exact. Cool. Mais en tout cas, je pense que c'est un des jeux les plus populaires. Ouais, Oh, oui, absolument. définitivement. Même professionnellement aussi, c'est un des jeux les plus populaires. Là, des top players là-dedans, là, il y en a partout. Ouais. Là. Non, en tout cas, si jamais tu commences League, on te souhaite bonne chance. Là. En tout cas, moi, c'est pas un jeu que je recommande à des gens de commencer en 2021, mais si toi, ça t'intéresse, go for it, c'est tout à ton honneur. Ouais, merci. Fait que Vi, on voudrait t'offrir l'opportunité là, de faire de l'autopromotion un petit peu. Veux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Ah oui, let's go. OK, sur Twitch, c'est juste KTV. Je stream du lundi au jeudi normalement. 6 à minuit des fois. Puis aussi, sinon, mon YouTube, c'est juste KTV aussi, mais c'est la même chose. Puis Twitter, Instagram, les deux, c'est... Il y a 2 barres en bas. 2 barres en bas, KTV. Je suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans mon Instagram puis Twitter. Je suis très actif. On va mettre tes liens dans la description de notre vidéo. Fait que si les gens veulent te suivre, là, ce sera disponible. Puis, of course, on t'invite à rester sur le Discord quand même. Comme ça, si jamais il y a des fans qui se pointent, qui veulent te parler, ils pourront le faire à travers ce médium-là aussi. As-tu un Discord aussi ou ça, c'est pas encore un moyen de communiquer avec KTV? Ah oui, j'en ai un. J'ai un Discord. J'ai créé un Discord, ouais. Puis, est-ce que... je sais pas comment. Du moins, si tu as un Discord, on va encourager les gens on le mettra dans la description aussi. Ah, ok, ça, ça va être plus facile que de nommer des lettres. C'est ça, parce que Discord, c'est super, ouais. Ouais, exactement. Fait que, excellent. With that said, ça fait pas mal le tour. Est-ce que, Guillaume, j'oublie de quoi? Juste une petite question, parce que je suis curieux. T'as-tu déjà calculé le nombre d'heures que tu investis sur la marque KTV, là, c'est une semaine typique, dans le fond. Fait que ce que je te parle là c'est ton gaming en stream, tout Twitter, Instagram, puis on inclut aussi ton montage. Oh my God. Vraiment, je sais pas, mais beaucoup d'heures. Ouais. C'est quelque chose comme un travail à temps plein, probablement. Presque, ouais. OK, on te souhaite vraiment que ça fonctionne. Écoute. Merci beaucoup. On va encourager les gens à suivre. Puis, tu peux rester avec nous, on fait les salutations, puis après ça, on va pouvoir écouter de la musique qu'on n'entendra pas. Puis, ouais, si tu as vu nos épisodes, Vi, je mets de la musique à la fin. Moi, je l'entends, vous l'entendez pas. Puis, tu fais semblant de l'entendre, puis tu danses dessus. Fait qu'on va pouvoir te voir danser. Ça va peut-être être c'est une primeur. T'as-tu déjà dansé sur tes streams? Non, à part des petits trucs un peu ridicules on de a même, une primeur. là. Good, on en a une primeur. On en voulait une, puis on l'a. Sick, alright. Encore une fois, merci à tous d'avoir été des nôtres. Donc, merci à nos auditeurs qui viennent de partout dans le monde. Merci à nos sponsors auxquels on attend des appels. Merci à tout le monde encore une fois. Merci à toi, Kitty, d'être là cette semaine. Donc, si jamais vous voulez nous voir, nous entendre, on est sur Facebook, Twitter, YouTube, Google Podcasts, Spotify, iTunes. On est partout. Suivez-nous, c'est gratuit. Ça nous encourage à continuer. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ça nous fait plaisir. Vous avez des histoires à nous envoyer. Vous avez des anecdotes là, que vous voudriez qu'on partage. Shoot, on va les passer sur les podcasts. Je pense que ça fait pas mal le tour. Encore une fois, j'ai tout le temps l'impression d'oublier de quoi, mais je pense que c'est good. Guillaume? Ça fait le tour, Jay. T'as bien fait ça. All right. Avec ça, merci à toi, Guillaume, merci à Kitty, puis on se revoit dans 2 semaines. Merci à vous deux. Oui, à dans 2 semaines. Je pars la musique. Ça joue maintenant. Let's go. Hey, on veut notre primeur, là. Attends, mais j'entends rien. Mais t'es pas supposé de l'entendre non plus.